Conscient Lion, bienvenue sur ma chaîne d'Oracle de Spiritualité. Aujourd'hui, c'est votre tirage pour les 15 prochains jours. Donc, on va voir ce qui va se passer dans votre vie ou dans un secteur très particulier, très spécifique de votre vie. Donc, ce qui va se passer dans les 2 prochaines semaines. Pensez à lire la description ci-dessous parce qu'il y a beaucoup d'informations que j'ai mises. Je rajoute parfois des infos, donc voilà. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et si vous souhaitez me soutenir, moi, mon travail et ce que je fais sur cette chaîne YouTube gratuitement, eh bien, il y a un lien PayPal.me qui est disponible dans la description pour vos dons, voilà, qui sont accueillis avec beaucoup de gratitude et de chaleur. Sans plus attendre, voici vos cartes. Donc, on a beauté, renommée, la renommée, fatalité, feu, maladie et trahison. Bon, c'est un tirage un peu difficile. Mais je pense que vous êtes dans le bon état d'esprit, donc ça devrait être OK. Et oui, je pense que c'est votre état d'esprit et les énergies qui se manifestent actuellement dans le tirage adoucissent un peu le tirage, parce que là on a vu qu'il y avait quand même 4 cartes un peu difficiles, dont une dont vous êtes déjà au courant puisque c'est la situation actuelle. Donc en ce moment, dans un secteur particulier de votre vie, ou c'est pas forcément votre vie en général, mais ça peut être votre vie en général, ou le secteur des amours, ou du travail, ou même un tout petit secteur dans ce secteur, enfin je veux dire un tout petit aspect dans ce secteur. En tout cas, cherchez dans votre vie où vous vous sentez, Lion, face à la fatalité. C'est-à-dire que vous devez aller avec le flot du destin, en fait. C'est comme si les circonstances, elles étaient, entre guillemets, écrites, ou je sais pas. C'est comme si c'était déjà écrit, ou c'est comme s'il y avait des circonstances et que vous pouvez un peu rien y faire en ce moment. Et que du coup, vous devez juste laisser passer, enfin, vous laisser aller avec le mouvement. Il n'y a rien que vous puissiez faire dans cette situation, de toute façon. Donc, si on bloque, on devient frustré ou en colère. Mais je ne pense pas que vous soyez en train de bloquer quoi que ce soit, parce que vous n'êtes pas dans la frustration. En ce moment, vous n'êtes pas non plus dans la colère. Vous le prenez très très bien en fait. Vous prenez votre destin, vous vivez votre destin en fait. Vous vous laissez aller, vous prenez les circonstances telles qu'elles viennent et vous avez accepté d'une certaine façon votre destin. Des circonstances en tout cas qui sont plus fortes que vous, des forces qui sont plus grandes que vous, ou en tout cas, des choses. Parce qu'il y a une phrase de Maya Angelou qui dit si vous n'aimez pas quelque chose, changez-le, et si vous ne pouvez pas le changer, acceptez, mais ne vous plaignez pas, parce que de toute façon se plaindre, c'est pas elle qui rajoute ça, mais c'est moi qui le rajoute, mais se plaindre ça sert à rien, parce que ça vous fait pas ni agir ni vous sentir mieux, donc et ça fait pas changer les circonstances, donc voilà. Et là vous êtes plutôt dans une énergie positive puisque vous êtes dans l'énergie beauté, donc vous incarnez la beauté, l'épanouissement, la beauté surtout dans le sens intérieur. Là je pense dans ce tirage c'est plus une question de beauté intérieure. Vous incarnez cet épanouissement, donc vous êtes aligné avec vous-même. Je pense que là, en ce moment, pour pouvoir fonctionner avec votre destin et tout ça, en fait, vous devez vous aligner. Enfin, vous êtes en train de vous aligner
Enfin, vous avez accepté de vous aligner. Donc là, je pense que vous êtes aligné avec vous-même. Vous voyez, là, c'est les chakras. Enfin, moi, je le vois, je le perçois comme tel. Le chakra sacré, donc là, les racines, donc de root chakra, comme on dit en français. Je ne sais plus comment on dit en français, le chakra. Ah, racine, voilà. Bah, le chakra racine, le chakra sacré, voilà, le plexus solaire, le chakra du cœur et le chakra coronal. Bon, là, on n'a pas ces chakras-là, mais bon, il y a presque tous les chakras et vous voyez qu'ils sont tous alignés. Il y a une connexion entre ciel et terre, donc les racines de la plante grandit, pousse vers le ciel, donc il y a une connexion ciel-terre. Donc il y a un très bel alignement, une très belle énergie positive d'être aligné avec vous-même, vous êtes aligné avec vous-même, centré. Vous avez fait vous faites un travail sur vos chakras, d'alignement et d'être bien dans votre énergie en fait et d'être connecté à votre âme, d'être connecté à vous-même, d'être connecté à votre être profond et intérieur et du coup ça permet de faire passer la pilule un peu du destin enfin, de pouvoir vivre en accord avec une partie des choses de la vie qui ne sont pas contrôlables. Voilà. De pouvoir faire avec l'incontrôlable en fait. Et ça permet de justement que les choses se passent bien en fait. Donc ça, c'est votre énergie consciente. Vous en êtes conscient de ça. Et vous allez dire, je suis aligné, je fais ce travail d'alignement de mes chakras, etc. Et vous avez votre énergie shadow. Donc l'énergie shadow, c'est l'énergie qui est en vous. C'est une partie de vous que vous ne voyez peut-être pas. Alors là, c'est possible que vous le voyez parce que vous êtes aligné. Donc, ça ne sera pas shadow, ça sera juste une seconde énergie dont vous êtes conscient. J'ai vraiment l'impression que vous êtes conscient de cette seconde énergie-là. Donc, c'est plus du coup shadow, puisque une fois qu'on met la lumière dans l'ombre, parce que shadow, c'est l'ombre. Donc, une fois qu'on met la lumière dans l'ombre, eh bien, il y a de la lumière. Donc, c'est plus de l'ombre. Voilà. Ouais, ça me fait rire. Je sais pas, je me fais rire toute seule. C'est bien, hein. J'ai un fou rire, je sais pas, là. Bref. Donc cette énergie-là, qui n'est potentiellement pas shadow, bon, pour certains d'entre vous, ça sera quand même shadow. Pour certains d'entre vous, ça sera dans la lumière. Mais donc, en tout cas, ces deux énergies-là, elles sont très semblables, puisque ce sont deux énergies jupitériennes. Donc c'est aussi pour ça que j'ai l'impression que vous êtes quand même conscient aussi de cette énergie-là. En tout cas, cette énergie-là, elle est présente, elle est en vous. Donc si vous la voyez, tant mieux. Si vous ne la voyez pas, il faut la voir. C'est une énergie donc qui me dit qu'il y a une partie de vous qui se sent valorisée, qui a repris un peu du poil de la bête, qui a repris l'estime de soi. Donc vous avez repris votre estime de vous, vous avez repris la confiance en vous, donc estime, confiance, une meilleure image de vous. Vous célébrez vos succès. Oui, je pense que vous célébrez vos succès. Vous célébrez le fait que vous réussissiez à vous aligner et à pouvoir justement vivre cette situation qui n'est pas en votre pouvoir, voilà. Donc vous pouvez l'appeler le karma, vous pouvez l'appeler le destin, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais en tout cas vous arrivez à naviguer votre destin grâce à votre alignement et du coup je pense qu'il y a cette énergie de célébration et de reconnaissance de vos talents et de ce dont vous êtes capable, voilà. Et donc du coup, ces deux énergies-là, elles sont très complémentaires, donc vous êtes très fiers de vous, vous vous épanouissez, vous vous alignez, vous êtes en alignement, vous êtes en train de grandir, de fleurir, et vous êtes très fiers de vous, de cette capacité, voilà, à naviguer donc du coup le flot de la vie, malgré les circonstances qui peuvent paraître affligeantes, un peu. Enfin,
quand on n'a pas le contrôle sur les situations, sur les circonstances, ben, on peut se sentir forcé ou emprisonné, ou, enfin qu'on n'a pas le pouvoir, quoi, qu'on est... Vous voyez, bah, non, vous arrivez. Et donc du coup, bah, voilà, vous êtes fier de vous et fier d'être capable de vous aligner avec vous-même. Dans les prochains jours, en revanche, il va y avoir un peu de remue-ménage dans les 2 3 jours, hein. Ou peut-être 4. Le feu va vous prendre aux tripes. Et je pense que c'est le feu du chakra sacré. Il va y avoir une ferveur comme ça qui va monter en vous. Euh, vous allez commencer à batailler. Alors, je sais pas, peut-être que vous allez justement perdre un peu votre alignement, je sais pas, mais euh, vous allez peut-être batailler contre cette impuissance et vous allez vouloir reprendre le contrôle de votre vie. Alors, non, moi je me laisse pas faire, je me laisse pas aller, je reprends le contrôle. Euh, alors ça peut être soit ça, soit je dirais potentiellement du fait de la carte suivante, euh, peut-être que du coup c'est pas que vous allez résister à la vie. Alors pour certains ça peut être ça, pour certains d'entre vous. Ça peut être une résistance à la vie parce que vous allez non, je suis fort. Et ça peut aussi être tout simplement une effervescence de votre chakra sacré qui, qui reprend du poil de la bête et qui s'ouvre et qui fait sortir tout votre pouvoir créateur, votre pouvoir d'action. Ça peut être aussi votre chakra racine, peut-être les deux, mais ce retour de puissance, d'individualité, euh, retour de votre pouvoir en fait. En tout cas, vous allez reprendre le pouvoir là où vous pouvez reprendre le pouvoir sur votre vie, parce que peut-être que du coup, il y a des aspects de votre vie où vous avez toujours le contrôle, mais peut-être que vous avez laissé le contrôle sur... Vous avez... Dans ce lâchage de contrôle, bah, peut-être que vous avez lâché aussi des choses dans lesquelles vous pouviez avoir un impact. Mais en tout cas, vous allez reprendre ce pouvoir. Mais du coup, je pense que je pense que comme il y a un alignement, donc j'ai quand même envie de dire que d'une certaine façon, c'est positif cette carte-là, parce que ça peut être vu comme un peu de la bataille, la résistance, lutter contre les choses, et puis de la véhémence, de l'irascibilité, euh, de la lutte, du combat, voilà. Mais ça peut être un combat très positif et nécessaire, mais j'ai l'impression que ça va être tellement fort, en fait, parce que c'est d'une certaine façon, c'est en réponse à ça. Vous étiez tellement impuissant jusqu'à présent, mais grâce à votre alignement, peut-être que vous allez pouvoir reprendre. Donc, grâce à cet alignement, vous allez peut-être pouvoir reprendre un peu de votre puissance. Mais en reprenant de votre puissance, eh ben, ça va être tellement fort, tellement vous étiez impuissant, c'est à ce point-là, enfin, autant que vous étiez impuissant, eh ben, de la même niveau, vous allez reprendre votre puissance. Et du coup, eh ben, j'ai la sensation que ça va monter trop haut, trop vite, trop fort, des sensations trop intenses. Enfin, vous allez vraiment... peut-être que vous allez avoir des expériences un peu peut-être spirituelles ou dans votre vie qui vont être très intenses. Et, et du coup, il va y avoir un peu une sorte de déstabilisation psychologiquement, spirituellement ou physiquement. Peut-être un dérèglement des cycles biologiques parce que c'est trop, en fait, c'est très intense. Euh, et du coup, ça va faire sortir toutes les peurs et toutes les,
tout ce qui peut, toutes les peurs de malveillance ou toutes les peurs de trahison, toutes les peurs de menaces ou de tromperie, etc., de calomnie. Vous allez peut-être être confronté à ça. Ça va tout remonter. Et du coup, l'oracle vous conseille de faire face à ces peurs, de faire face à vos peurs, de faire face. Tiens, le ciel, là, il est devenu hyper lumineux d'un coup. C'est une lumière qu'il n'y avait pas de tout l'après-midi. Enfin, j'ai jamais vu une lumière comme ça, en fait. En tout cas, enfin, peut-être que j'en ai déjà vu, mais pas là. Et c'est bizarre, ça a éclairé d'un coup une lumière très blanche. Enfin, c'est très, très, très étonnant. Enfin bref, donc je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais l'oracle vous conseille, bon, pas forcément de trahir, mais je pense que, enfin, le premier truc que j'ai pensé, oui, ça m'a dit peut-être, enfin, le premier truc auquel j'ai pensé, c'était, bah, faites les choix, les actions qu'il faut, même si vous avez l'impression que c'est trahir, peut-être quelque chose, enfin, comment on dit, une promesse que vous aviez faite, ou je sais pas, mais même si ça paraît être une trahison envers quelqu'un d'autre, ou envers des circonstances, ou envers vous-même, peut-être parce que vous changez de chemin, ou que, je sais pas, mais enfin, là, j'ai pas l'impression qu'il y a un changement de chemin, mais je sais pas ce qui pourrait faire que vous vous sentez comme une trahison, mais faites-le. Faites-le. Peut-être que tout simplement, cette carte-là, comme c'est vraiment, vous êtes emporté au septième ciel d'une certaine façon. euh, c'est comme s'il y avait un rapt de quelque chose, un rapt de la psyché ou vous voyez, un enlèvement, un vol, ouais, qu'il y a une partie de vous qui, qui graspe quelque chose d'autre, ou une autre personne, une autre partie de vous, ou quelque chose. Et ça va très vite parce qu'il y a ce feu là, et puis et vous emportez quelque chose avec vous, voilà. Et ça peut emporter ce quelque chose, ça peut être ce qui fait que vous sentez que c'est un peu une trahison. Mais l'oracle vous conseille d'y aller, de le faire quand même. Et aussi, je pense que donc le deuxième truc que j'ai pensé juste après, c'est faites face à vos peurs, faites face à cette calomnie, parce que peut-être qu'il va y avoir des calomnies, peut-être qu'il va y avoir des médisances, des choses derrière votre dos, des trucs méchanceté, des trucs pas sympas, voilà, dans votre entourage ou à l'intérieur de vous, peut-être qu'il y a des choses comme ça. Et l'oracle vous conseille d'y faire face, de le voir en fait, de faire attention, d'y faire attention aussi parce que peut-être que cette personne, si c'est une personne qui va vous emmener au septième ciel, euh, parce que peut-être que ce feu-là va vous faire prendre enfin, vous faire faire des actes et des actions, va vous laisser aller dans une situation où ça va partir intense et qu'il y a peut-être un peu, pas forcément de la bienveillance nécessairement de ces personnes ou de ces circonstances-là. Donc, faites peut-être attention. Donc, il y a trois choses. Même si vous sentez que vous trahissez, ben, ne faites pas attention à ça parce que c'est pas réel. C'est vous des peurs que vous avez de trahir, mais c'est pas réel. Si vous avez des peurs des médisances, des calomnies autour de vous, des trahisons, des choses comme ça, ben, faites-y face et faites attention à ça. Et troisième truc, oui, faites attention dans cette intensité-là, les personnes qui vont, s'il y a des personnes, des circonstances qui vous emmènent au septième ciel ou qui vous font monter très haut ou des substances psychotropes, je sais pas, ayahuasca ou je sais pas,
Ben, faites attention quand même. Voilà. Bon, partagez avec un autre lion qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez, subscribez, ça fait très plaisir quand vous le faites. Et puis, je vous dis à dans 15 jours. Alors, tout de suite dans une autre de mes vidéos, je ne sais pas si lion, c'est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, mais checkez vos 3 signes. Ils sont tous complémentaires. Ils vont vous parler de différentes situations de votre vie ou alors de la même situation, mais avec différents angles et différentes énergies. Donc, ça forme un tout qui est vous. Voilà, lion, à bientôt. Salut, ciao.